Salut, comment vas-tu? Moi ça va. Ça va. Dimanche tranquillou. Je me prépare pour aller faire un petit tour. J'allais partir. Et je sais qu'il y a encore des arrivées de la Transat Café L'Or, les classes 40 qui arrivent. Du coup j'ai allumé la VHF. Et au moment où j'allais filmer pour te dire que je prépare le bateau, et ben il y a eu un petit message disant comme quoi, ça y est, là il y a une arrivée. Du coup toute la baie de Fort-de-France passe en navigation en rouge. Donc ça veut dire interdiction à la navigation. Je regarde là par la fenêtre parce que bah toi tu le vois pas, mais tout là-bas au bout, hop là, tout là-bas au bout, aux jumelles, on arrive à le voir, on voit un... Enfin on a... Ouais non, là on distingue plus rien. Mais bon. Allez, l'idée d'aujourd'hui c'est d'aller faire un petit tour, de décrasser un petit peu la coque du bateau parce qu'elle est quand même pas mal crados. Un peu de vent. Ils annoncent 20 nœuds, enfin 17 nœuds. Du coup ça risque d'être dans la baie, là on risque de se prendre des rafales à 25, donc ça va aller. Ça va bouger. Et regarde, pour la journée, je me suis préparé, hop là, un petit pain. Oh il commence à monter, bien. C'est moi qui lui ai donné cette petite forme là. J'avais envie d'essayer. Ouais, dans un plat comme ça plutôt que dans un plat long. J'avais un moule à cake dans quoi je faisais le pain. Et ben il est mortibus, il a cramé. C'est ce qu'on aime avec cette gazinière là. Oh, moi j'ai un peu les boules avec cette gazinière là. Bon, c'est la vie. 4 ans d'utilisation, bah voilà, tu vois. Les boutons qu'on cramé, bah, je t'en ai déjà parlé, hein, mais les boutons qu'on cramé tellement vite avec le four, où je suis obligé maintenant d'utiliser une pince pour utiliser celui du four. Les boutons ici qui fondent aussi assez facilement, là, dans ça qui part, enfin bref. T'as compris? Gazinière Eno que tu payes à peu près 800 balles. Et ben ça tient bien. Bah il faut s'en fout. Et ben pendant ce temps là je vais tout préparer. On va ouvrir le lazy bag. Yes, le lazy bag, parce que j'aimerais mesurer aussi la dimension de mes riz. Parce que j'avais peut-être changé mes cordages de riz. Commence à être un petit peu, tu vois, commence à être un petit peu usé. Là j'ai le troisième, là j'ai le premier. Et ce que j'aime pas trop avec le premier, tu vois, par exemple, c'est qu'il est très court. Voilà, il se termine là. Donc en soi, c'est suffisant, mais bon, voilà. Allez, on va mettre le bateau en navigation. Allez, le bateau est tout prêt, j'attends le feu vert. Tiens, interdit à la navigation, hein. Mamma mia. Bon, allez, c'est la vie, hein. Et regarde ce que je découvre. Regarde. Oh comme ça fait plaisir. Je savais que je l'avais bien rangée. Regarde comme elle est bien, elle est belle là. Tu te souviens quand je suis revenu de Saint-Martin, que je suis arrivé de nuit à Fort-de-France, je t'ai dit j'avais pris le temps de la ranger. Ça m'avait bien pris un bon quart d'heure, 10 minutes de sûr. Je l'avais bien rangée, j'étais fier de moi et je voulais pas trop la sortir parce que bah elle est bien rangée. Ah là là là. Et là je vois en plein jour, oui en effet je l'avais bien rangée. Ah je suis content quand je vois ça. Ouais bah elle est pas toute jeune non plus, hein, mais elle est encore en super bon état. Ouais. Voilà un petit. Et je sais pas si tu te souviens, entre les Canaries et le Cap Vert, j'avais vu la lune passer à travers à un endroit. Vous voyez, c'était pleine lune et on voyait la lune. Là on voit rien. Non, je sais plus où c'est. Tâche là. Ouais, en fait je voyais qu'elle avait des micro points où on voyait la lune qui passait au travers. J'ai appris par la suite que c'était normal, sauf à un endroit où et ça je pense que c'est, tu vois, comme je mets ça ici, bah maintenant je le mets avec un peu plus de distance. Avant c'était beaucoup plus serré, beaucoup plus écrasé. Tu vois, c'est la drisse de la GV. C'est la drisse de la GV, il me reste plus que ça à mettre. Et ouais, du coup je pense qu'à un moment donné j'avais peut-être dû trop tirer, trop forcer, tu sais, au cockpit, au piano. Et bah ouais, il y a quelque part, je ne le vois plus. Bon, je le verrai peut-être tout à l'heure en l'ouvrant. Bref, je suis fier et j'avais envie de le partager avec toi. Ma grande voile qui est bien rangée. Ah là là là, j'espère que je vais la ranger aussi bien tout à l'heure en revenant. Ouais. Toujours aussi fan du lazy bag. Tu vois, c'est ça, je t'avais parlé du lazy bag. Il m'avait fait, je m'étais planté dans les mesures. Du coup, il m'avait fait un rajout. Et là, on le voit bien. Tu vois bien la caméra si je rallume l'écran?
La caméra qui répond pas, super. Ah, si. Là aussi, là on le voit bien. Là on voit bien le tissu normal et le rajout qu'ils m'ont fait qui est pas de la même couleur. Mais bon, j'ai vu que Sunbrella avait arrêté cette couleur là aussi. Tout ce qui était rouge, maintenant ils sont uniquement sur du tissu d'ameublement pour le rouge. Et c'est pas aussi solide. Je les avais contactés, ils m'avaient dit déconseillé de l'utiliser pour le milieu nautique. Donc bon, je sais pas, peut-être un jour Corail changera de couleur. Je serais con quand même. Ça lui va bien cette couleur. Ouais. Bon, on attend le feu vert. En attendant, j'ai mon café qui m'attend. Ah bah oui. Mon café m'attend avec ma tasse du Québec. J'ai la VHF, tu vois, tout est prêt. La tablette, tout est prêt. Bon. Et le feu vert, parce que moi c'est là-bas que je vais aller. Je vais aller là-bas parce que j'ai un colis à déposer à Lens, à Lannes. Ah c'est trop loin, on voit rien hein. Bon, je viens de regarder du coup sur mon téléphone, c'est Martinique Horizon, je sais pas si on le prononce à l'américaine. Et 34e. C'est rigolo. Moi je trouve ça rigolo parce que sur Virtual Regatta, je suis arrivé hier matin. Sur Virtual Regatta, oh là là. Sans prendre de pack ni rien du tout hein. Juste comme ça, pour participer. J'avais pas l'application depuis tellement longtemps. Hey, ils ont droit à des gerbes là-bas. Super. Super. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Là, puis je regarde en même temps les vidéos sur YouTube, TikTok, les vidéos des rapatriements, parce qu'après les bateaux, faut les rapatrier jusqu'en Normandie. Alors revenir en France, ça m'excite absolument pas. Mais l'expérience qu'on peut acquérir quand on est sur un bateau comme ça pour un convoyage, ouais, j'adore. Rien que d'y penser, ouais, ça me plaît bien cette affaire. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien. Hein. Je sais que mon patron il regarde la vidéo, hein. Coucou patron. Mais c'est ça. C'est ça, ouais. Ah bah ouais. Hein. S'il fallait là, tu me dis, il y a celui-là de bateau à rapatrier, ouais, je dirais ouais. Je pense que ouais. Je pense que oui. Ça serait vraiment une belle expérience, je pense. Avec le vent qu'il y a, tu vois la gerbe d'eau là-bas. On est parti. Allez, là je me laisse partir en arrière parce que tu vois j'ai des filets un petit peu partout autour. C'est une très très belle zone de pêche ici et même si c'est une zone de mouillage, ils s'en fichent un peu les pêcheurs, mais franchement quand tu vois le poisson qui remonte tous les jours, je comprends. C'est une superbe zone de pêche. Ah super. Bon, ça s'est bien passé. Allez, il n'y a plus qu'à, je vais prendre le temps. Il n'y a pas encore l'autorisation de naviguer. Donc je vais prendre le temps, partir un peu plus au large. Comme ça, j'ai le temps d'ouvrir les voiles. Tranquillement. Et voilà. 2 riz dans la GV parce que j'avais 20 nœuds. 20 nœuds. Donc voilà. Et un riz dans le génois. Tranquillement. Qu'est-ce que ça donne depuis devant? Ah, des belles images, j'aime bien. Ouais. Deux riz dans le génois aussi. Oh. Ah, ça se met à souffler par moment. Ça se met à souffler bien comme il faut, ouais. Ouais. Oh là là. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça fait du bien, oh, comme je t'ai dit, je m'écarte un peu. Je viens d'entendre les coups de canon du bateau, donc il vient de faire son arrivée. J'ai pas encore entendu comme quoi le plan d'eau était libéré. C'est pour ça, je pars un peu vers le large. Ah oui, évidemment, maintenant j'ai 6 nœuds de vent. Ah bah ouais, 6 nœuds de vent avec 2 riz génois, 2 riz GV, je vais pour faire bien vite, je fais quoi? Ouais, 4 nœuds. Bon, c'est pas grave, je suis tranquille. Je vais pouvoir mesurer la longueur de mes riz. Ouais, comme ça au moins ça je le saurai si je veux. Et j'avais oublié, mais est-ce que tu le vois? Je sais pas si tu arrives à le voir sur le Alba. Tu vois, il y a un nœud. Il y a un nœud parce qu'il avait cassé. Du coup j'avais refait un nœud. Et donc ce serait peut-être aussi l'occasion de le changer. On verra ça par le temps. Hein.
Franchement, c'est un super nœud, donc ça tiendra, ça tiendra. C'est du luxe. Changer certains cordages là, franchement, c'est du luxe. Il n'y a pas spécialement besoin. C'est beau, j'aime bien. Je t'ai dit qu'on les avait les 20 nœuds. Tu vois, 20 nœuds avec 6,5 ici, 6,4, 6,5. Et la tablette, des fois, elle nous monte à 7. Mais bon, c'est la tablette. Hein. Allez, j'ai déjà pris les mesures pour le premier riz, pour le deuxième riz. Et là, pour le vert, ça commence à être un peu dangereux. Puisqu'on a, tu sais, ça bouge légèrement, tu vois, ça moutonne. Je vais peut-être le prendre un petit peu plus tard. Ou alors, je descends le troisième riz. Oh, c'est pas con ça. Je vais prendre le troisième riz dans la voile, vu le vent qu'il y a. Et ce sera beaucoup plus pratique à prendre la mesure. Ouais, c'est bien ça, cette affaire-là. J'aime bien ça, moi. Ça me plaît bien, cette affaire. Je vais faire ça. Ouais, ça moutonne légèrement. Hein. Ça moutonne légèrement. Hein. Bon, toujours, hein, dans la baie de Fort-de-France, c'est rare que ce soit calme. Hein. C'est très très rare. Et en plus, normalement, en cette période-là, on devrait avoir beaucoup plus de vent. Normalement, devant le magasin, même ça siffle avec la force du vent. Et moi, je suis censé aller, donc je t'ai dit, Sainte-Anne, Lens-Alane, là-bas. Bah, quasiment de là d'où vient le vent. Non, je déconne, le vent, il arrive de par là. Ça va être tendu de remonter ça. Bon, ça se tente, allez, tranquillement. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Regarde, mon premier riz, j'ai 19,10. Le riz 2. Ouais, c'est une histoire de riz, on sera une salade ou je sais pas quoi avec tous ces riz là. Enfin, je sais pas ce que t'en penses au niveau des dimensions par rapport à un 44 pieds. Alors, quelque part c'est cohérent, hein, parce que c'est vrai que le riz 3, au même moment où j'étais en train de le mesurer, je me dis putain c'est long, mais quand même, faut pas oublier que le mât de corail fait quand même, allez, on a 20 mètres en hauteur, hors d'eau. Ouais, donc quelque part, ouais, ça doit être normal. Hein. Ouais, bref, je sais pas ce que toi t'en penses. Pour un 44 pieds, hein, Oceanis 440, hein, je rappelle, pour mémoire. Bon, on avance tout doucement du coup. On avance tout doucement. Ça donne quoi? Allez, 18, 17, 18 nœuds, 16, ok. En vitesse, oh, 5,2. Eh, c'est pas si pire hein, quand tu vois l'état de la coque. Hein. 5,3. Oh, franchement, c'est pas si pire. Parce que la coque, il y a de la vie hein, au mouillage où je suis maintenant. Il y a de la vie. Mais bon, du coup là, je sens bien que je suis pas très bien réglé parce que ça brasse pas mal. Hey, j'ai pas mis le pain au four. Il donne quoi d'ailleurs, le pain maintenant? Oh, ça gonfle bien. Hein. Oh, il n'y a plus la petite forme que j'avais fait. Mais il va partir au four là. Là. Je pense que je vais faire une petite manœuvre pour commencer à me rapprocher. Normalement, c'est que le torchon qu'on est censé mettre dessus, mais bon, ça va se balader, ça. Voilà, comme ça, au moins, ça balade pas. Spaghetti. Bon, ouais, je pense que je vais faire une petite manœuvre pour commencer à me rapprocher, à remonter. Ça va faire du pré-serré cette affaire. Mais ouais, remonter. Attends, les trois îlets. Ouais, c'est ça, donc Lens-Alane. Non, ça c'est Dufour. Et là, on arrive aux Anses d'Arlet. Bon, ça va être un petit peu tendu, mais ça peut se faire. Bon, on va voir. Il y a un truc qui me plaît beaucoup avec Corail. Mais vraiment. Bon, là, j'ai fermé la grande voile parce que clairement, moi, j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Mais c'est ça. À 30 degrés du vent, au génois seul, tu vois, il n'y a même pas la trinquette, c'est que le génois. À 30 degrés du vent, on fait quand même entre 3,5 et 3,5 et 4,4 nœuds. C'est ça qui est beau. Alors qu'on a 20 nœuds de vent, quoi. À 30 degrés du vent. Voilà. C'est beau, ça. C'est beau. C'est vraiment quelque chose qui me plaît avec ce bateau, parce que tu en as beaucoup où tu peux pas faire à partir de 45 degrés du vent. Même 40, c'est compliqué. Et là, on y arrive. C'est ça que j'aime avec Corail. Mais bon, là, ce coup-ci, avec la grande voile, j'y arrivais pas du tout. Alors peut-être avec à cause du fait que j'avais les 3 riz de prix, j'en sais rien. J'aurais peut-être dû relancer un peu plus de voile. Je sais pas. Pourtant, on en a pris, hein.
On a déjà pris jusqu'à 45 nœuds quand même, hein, quand on redescendait de Nouvelle-Écosse. 45 nœuds de face. C'était pas pareil, hein, hein. Je sais pas si tu te souviens, j'avais pas beaucoup filmé, mais j'avais quelques images quand même où l'avant du bateau piquait carrément dans les vagues. On avait de l'eau partout. Il y avait que le barreur qui avait que les pieds mouillés. Ah, quelle aventure c'était à ce moment-là. Et là, mon problème, c'est que le vent, bah du coup, à 30 degrés, le vent, il arrive de là. Et là, il y a une île. Donc j'attends de passer cette île pour pouvoir à nouveau virer de bord. Voilà, comme ça tu le sais. Ah, c'est beau, j'adore, avec ce relief et tout ça. Hey, naviguer en Martinique, hein. Ah, je comprends que les locations de bateaux, tu sais, à la journée, où tu peux te louer avec un skipper, ça marche autant, hein, parce qu'il y a vraiment, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Hein. Hop, c'est vraiment beau. Oh, j'adore. J'adore. Bah oui, du coup, en serrant autant le vent, oui, hein, elle faceille un peu, hein, mon génois faceille. Hein. Et bah dis donc, tu es au courant que t'as un génois toi aussi? Bon, j'avoue, hein, je peux pas y dire grand chose. Moi je préfère le génois. J'ai vraiment beaucoup plus de facilité avec le génois. Alors est-ce que c'est parce que je rêve d'un voilier avec une grande voile sur enrouleur? Ouais, les avis sont partagés sur la question, je sais. Je sais. Et voilà, on y est. Je vais faire des t-shirts, on y est. Et voilà, on y est. On y est. En un seul mot, hein. Un seul mot. Bon, il reste plus que 13 nœuds de vent. Bah, je suis un peu loin, mais tu vois, il y a du monde, je connais pas encore bien. Donc, et puis j'y suis juste pour quelques heures. Hein. Même pas, parce que j'ai oublié. Mais normalement, cet après-midi, j'ai une formation. Enfin, ouais, c'est une formation, c'est une conférence qui risque d'être formatrice un petit peu. Oh, pas mal. Pas mal. Bon, de toute façon, à contre-jour, tu vois rien du tout. Allez hop, la fin, le moteur, et 4-6. Bien, hein, tranquille. Hein. C'est du sable. Du coup, on prend tout de suite, mais vraiment tout de suite. Hein. Vraiment, les maillons de la chaîne se sont tendus. J'ai voulu tendre bien les maillons de la chaîne. Du coup, j'ai pris le temps de mouiller. Oh, je suis content. C'était très sympa comme navigation, à part mon petit coup de colère parce que j'ai pas réussi à faire du près avec la grande voile. Bon, peut-être parce qu'il y avait 3 ris et que mon 3e riz n'était pas très bien pris. Ouais, le but c'était de prendre des mesures. Allez, ça c'est fait. On n'oublie pas de couper le contact parce que l'autre fois, plus de batterie. J'avais oublié. Et comme la clé... Ah, des fois j'arrive à la retirer. Voilà. Et le pain. Et si j'allais mettre le pain au four, il ressemble à quoi? Attends, on va aller voir ça. La roue est bloquée. Ouais, 16 nœuds de vent. 16, 17. Et bah, c'est l'éolienne qui est heureuse. Oh, ça sent bon. Oh, pas beaucoup plus, un peu. Allez hop, il va partir au four. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le mouiller légèrement. Tu vois? Hop, la main mouillée et je la passe dessus comme ça. Tu vois, pour l'humidifier un petit peu et ça lui donne une croûte assez croustillante. Et des fois, ça le fait retomber. Allez hop, au four. Tadam, voilà ce que ça donne. Ça s'était mis à fumer partout dans le bateau. Donc pour moi, il commençait à être bien cramé, alors que ça faisait pas assez longtemps. Bon, il a une belle couleur. Il est encore chaud. Ah, j'adore ça. Je sais pas si t'as entendu le craquement. J'ai besoin de ma deuxième main, on va le couper, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ah, au fait, l'astuce, j'en vois plein qui mettent pas de torchon sous votre planche. Comment vous faites? Sinon ça glisse dans tous les sens. Bah là ça glisse pas, tu vois. Ouais. Là ça bouge pas. Dites déjà, je comprends que maintenant on te fasse des portes de frigo ici, parce que là tu te retrouves avec plein dans le joint à chaque fois. Mais bon, ce pain, allez là, le pain là. Je sais pas si je t'avais dit, je l'ai fait aux olives. Bon, moi je savais, hein, quand je l'ai fait, je me suis dit tiens, j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de levure. Ma levure, elle a déjà presque 1 an. Et sinon, c'est quoi comme goût? Oh, c'est chaud. C'est chaud cette affaire. Oh bah c'est bon.
Un peu trop de sel. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Qu'est-ce que je fais? J'aurais dû le couper en comme ça. Et ça faisait un énorme burger. T'imagines? Quoique là en deux, je coupe et ça fait... Ça peut faire aussi un bon sandwich. Ah, c'est super bon. Peut-être j'aurais dû le laisser lever un peu plus. Mais c'est de la levure que j'avais pris au Canada. Hein. Non. Je sais pas si tu te souviens. Hop là. C'est ça. Que j'avais pris au Canada. Bon. Elle a du goût par contre. Elle donne vraiment... Hop là. Ça donne vraiment beaucoup de goût au pain. Par rapport à la petite, tu sais, la levure que nous, qu'on trouve en magasin ou la levure du boulanger. Elle a pas mal de goût, ça. Elle est assez forte. Déjà, elle est assez salée. J'aurais pas dû mettre de sel. Là, comme ça, c'est déjà vraiment bon. Enfin bref, moi je me régale et puis bah, toi aussi, mais juste en regardant la vidéo. Je viens de faire un petit tour à terre, histoire de gagner du temps au cas où. Mais pour rien. Enfin pour rien, non, c'est joli, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. Après c'est dimanche, hein, donc c'est peuplé. Et bah la boîte, je la garde encore un peu. Ouais. Pour ceux qui se souviennent du temps où j'avais mon imprimante 3D, j'avais gardé les boîtes. Et ouais, c'est ça. C'est ça que Estelle avait dit à une personne qu'elle lui donnait, et la personne n'a jamais pu venir. Ça fait 2 mois que je me trimballe cette boîte pleine de coquillages. Oh, elle prend pas de place, va. C'est pas comme s'il y avait du monde à bord du bateau. Allez hop, ça rentre. Je prépare le bateau. Ah bah super. Bon voilà, la tablette à son poste. Et le vent a un peu diminué, hein, 12 nœuds. Il y avait quand même 17 quand je suis arrivé. Hein. Et ça risque d'être un peu particulier parce que j'ai un kata qui s'est installé ici. Bon, lui n'est pas un danger, je pense pas. C'est la coque bleue qu'il y a derrière qui vient de s'installer. Allez, c'est parti. Ah, je préférais me faire une manœuvre à la voile, mais bon, c'est comme ça. C'est parti. Ah, il démarre toujours au quart de tour. Oh, j'adore. Ah, Corail, je t'aime. Voilà, ça y est, c'est fait. On y va. Allez, parti. Bon, au final, ouais, le temps que je remonte mon ancre, tu sais que je termine de bien faire. J'étais pas loin de lui, hein. Bon, petite marche arrière et tout va bien. Alors, parce qu'il y a un au fond, que je puisse envoyer la GV. Bon, on a toujours les 16 nœuds de vent, hein. Bon, il n'y a plus 22, 16. Bon, on verra une fois qu'on sera plus à l'abri de ça. Ouais, c'est mignon. Trop de monde à mon sens. J'aime bien les mouillages où il y a beaucoup moins de monde. C'est la vie. Allez, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Et ben voilà, c'est lancé. Avec un empaffé de bateau moteur qui me passe, mais devant là. Je suis en pleine manœuvre en train de renvoyer ma grande voile. Et il me passe, mais devant. Il a dû passer à quoi, 5 mètres de moi? Mais n'importe quoi. Il veut me faire marcher là sur. J'ai gueulé. Évidemment, selon lui, c'est ma faute. Bon, allez. Je suis pas pile poil bien réglé, mais comme je sais qu'il y a énormément de courant, je sais que je vais dériver un peu. Donc ça le fait très bien. Très bien. Capitaine sur le pont, fier et droit, le corail danse, oh il ne flanche pas. 13 pinis marins, des vagues avalées, des aventures gravées dans l'écume salée. Oh capitaine Yann, ton courage est royal, avec le corail, ton avis sans égal. Aux Antilles on s'arrête, rome à la main, maintenant on repart vers l'horizon lointain. Les étoiles la nuit cartent de leur voyage. Un équipage d'histoire, des gens l'équipage, les requins jaloux, les tempêtes rugissent. Mais Yann et le corail jamais ne pliaient. Vent qui hurle, mer qui
gronde, rien n'arrête leur ronde. Oh capitaine Yann, ton courage est royal, avec le corail, ton navire sans égal. Aux Antilles on s'arrête, un rhum à la main, mais demain on repart vers l'horizon lointain. Oh qui hurle, le nerf qui gronde, rien n'arrête le ronde. Oh capitaine Yann, ton courage est royal, avec le corail, ton navire sans égal. Aux Antilles on s'arrête, un rhum à la main, mais demain on repart vers l'horizon lointain. Les sirènes chantaient, mais Yann riait fort. Pas de piège pour moi, je suis fait de bois et d'or. Une baleine géante leur fit un clin d'œil. Vous êtes les rois des flots, les enfants du soleil. On est bien, hein. On est bien, hein. Et puis ça fait du bien une séquence en musique aussi, hein, avec des petits plans de coupe. On est bien, hein. Et t'as vu ça d'un coup? 6 nœuds. 6 nœuds. Alors qu'il y a 2 riz, as vu, je sais pas si t'as fait gaffe, mais j'en ai renvoyé en cours de route. Mais il y a 2 riz, un riz dans le génois et 13 nœuds de vent. 13 nœuds de vent, vous voyez une petite rafale à 17, oh là là. Bon, c'est pas que, mais là où il y a les voiliers, c'est là où je suis censé me mettre, hein. Mais je suis bien, oh, il y en a bien. Oh. Bon, je vais aller les mettre là-bas, je vais aller doucement le temps que ça passe. Mais c'est beau, ça se termine avec un arc-en-ciel, le bateau va se faire rincer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, petite rafale, hein. 15 nœuds. 15 nœuds, 5-5, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Hop là, et puis voilà, ça, c'est fait. On est mouillé. Oh, c'est beau ces couleurs. Tu vois, pour ça que je voulais partir à 16 h de Lance Alan. Parce que 17 h 30 il fait nuit, hein. Ouais, regarde, 34. 34. Coucher de soleil à la demi. J'ai eu le temps de ranger la grande voile. Elle n'est pas aussi bien rangée. Non, elle est partie un petit peu en vrac par ici là. Elle est moins bien rangée. Je suis un peu trop proche du trimaran. Je suis un peu proche de lui, je trouve. Pourtant, je suis quasiment à la même place. Eh ben non. Eh ben non. Tu vois, comme quoi, hein, la carte Navionics, faut pas trop s'y fier. Bon, bref. Ouais, après, lui, il bouge pas. Hein. Il est sur son truc, il bouge pas. Et ici, il faut savoir... Ah, on voit plus rien là, du coup. Ici, il y a énormément de courant. Merde, ma casquette. Il y a vraiment un grand courant, c'est fou ça, c'est fou. Bah regarde le vent, tu vois le vent? Le vent il arrive de là, regarde comment on est. De travers. Ouais, bon, je vais terminer de ranger tous les cordages, tous les bouts et me prendre une petite binouse. C'est beau, tiens. C'est beau, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Ouais, j'étais en train de tout ranger et je me dis que si je dois tout terminer, enfin il me reste plus que ça à faire, mais demain je me déplace, hein. C'est pas possible. Il y a ces flotteurs qui seront pas d'accord, donc ça fait toujours plouc plouc sur les flotteurs. Et il a ces bouts qui tapent sur le mât. Donc demain je me redécalerai, c'est pas grave, si, je me redécale. Voilà, regarde, ça c'est fou, regarde, on tourne quand même vers là-bas. Regarde le vent. Ah, il y a du courant ici. Il y a vraiment du courant. Je sais pas trop comment l'expliquer. Les phénomènes de marée. Il y a 30 cm de marée ici. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est cool. C'est cool. Je suis content de cette journée. Ça aura vraiment été une journée très sympathique. Un petit peu de voile. Un petit coup de colère. Parce que j'arrivais pas à faire du pré serré avec la grande voile. Mais sinon, là, le retour, c'était tranquille, pépère. Ça oscillait entre 4,5 et 6 nœuds. C'était très sympathique ce retour, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas voulu non plus trop tarder, parce que j'aurais pu m'amuser, c'était super cool. Dans ce sens-là, c'est super cool. Regarde l'état de la mer, là, tu vois, ça s'est bien calmé. Mais bon, à un moment donné, je vais pas arriver de nuit dans cette zone, surtout qu'il reste encore des bouées de pêcheurs. Donc je vais pas prendre de risques. Ouais, bref, la bière, elle est là. Et il me reste à terminer, fermer l'écran, les écrans. Fermer les écrans et remettre la serviette. Je mets toujours une serviette sur les instruments
pour les protéger un petit peu plus. Ouais. La VHF, enfin 2-3 bricoles à terminer, mais bon, voilà, je le sais. Demain, je me déplace. J'ai mis un gros coup de marche arrière, enfin un coup de marche arrière tranquillement, jusqu'à tendre complètement. Tu sais, on sent le mouvement avec le bateau. Donc à tendre complètement le mouillage. Et non, il reste encore bien de la place. Hein. Il y a encore bien 20 mètres, hein, mais ça sert à rien d'être aussi collé à un bateau qui fait du bruit. Si je suis au mouillage, c'est pas pour avoir le bruit de tout le monde. Oh là là, oh là là. Non, en plus le mec est cool. Il est sympa. C'est un mec sympa, là j'ai des voisins sympas ici, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça me change de la ville, ça fait vraiment du bien. Allez, tu prends bien soin de toi. Et puis, hop, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut, ciao. Capitaine est sur le pont, fier et droit, le coral danse, oh il ne flanche pas. Prince marin, des vagues avalées, des aventures gravées dans l'écume salée. Oh capitaine Yann, ton courage est royal, avec le corail, ton avis sans égal, aux Antilles on s'arrête.